Bonjour à toutes et à tous mes amis Scorpions, deuxième fois que je le fais. Je ne sais pas ce qui se passe, Mercure rétrograde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai appris que finalement le micro, il ne fonctionnait pas. Écoutez, je vais voir, hein. Ça m'agace, je vous le cache pas. Mais je ne lâche rien. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis tenace et je vais jusqu'au bout. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont profité de ces quelques semaines, quelques jours de repos, de ressourcement. Et puis pour ceux qui vont reprendre le travail ou qui travaillent, je vous souhaite plein de courage et pensez à vous reposer. Essayez de faire une priorité à écouter votre corps et de l'honorer, hein, du mieux que vous pourrez, parce qu'avec ce qui va se passer, hein, la rentrée des classes, si vous avez des enfants et tout, il y a plein de choses à organiser, ça demande beaucoup d'énergie, hein, mes amis Scorpions, mais j'ai envie de vous dire, essayez d'organiser la journée si vous le pouvez, hein, en ayant aussi un moment rien qu'à vous, hein, pour vous poser, pour vous recentrer, pour vous reposez. C'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Reposez-vous, c'est important. Hein, ressourcez-vous. Et même si vous pensez que se ressourcer, s'allonger, dormir, comater, hein, c'est une perte de temps, non. Sachez que votre corps est votre outil de déplacement, votre moteur. Hein, sans lui, on n'est rien du tout. Donc, honorez ce corps, écoutez-le et si vous pouvez, octroyez-lui vraiment le repos nécessaire. Voilà. Allez, sans plus tarder mes amis, on va passer aux différents tirages que je vous propose. Je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Hein. Je vous invite fortement à aller voir votre ascendant, signe lunaire, votre Vénus. L'ascendant c'est quoi? C'est vous et ce que vous partagez, hein, avec le monde extérieur, que ce soit votre famille, votre partenaire, vos collègues de travail, votre patron, tous les échanges, toutes les communications, tous les partages. Voilà. Lunaire, c'est tout ce qui est interne, hein, qu'on prenne conscience ou pas. D'où le fait de s'écouter. Hein. Le corps envoie, émet des messages. Soyez réceptifs au corps et aux sensations que vous avez par rapport à une situation peut-être où vous retrouvez dans une situation ou une relation qui vous sentez que ça va pas, c'est des blessures internes qui remontent des profondeurs, des abysses, hein, pour prendre conscience des choses. Et enfin, le Vénus, c'est la beauté et puis le sentimental, hein, de voir en toute chose qui pourrait se passer le merveilleux. Je sais que c'est pas évident, surtout avec la conjoncture actuelle. On est un peu stressé en ce moment, on est très électrique. Hein. Faut pas nous énerver, il faut pas nous, nous embêter. Voilà. Hein. On est un peu électrique, c'est normal. On est encore avec la pleine lune, la nouvelle lune là, qui arrive, donc ça bouge beaucoup. C'est pour notre bien, sachez-le. C'est pas pour nous embêter, bien au contraire. C'est pour nettoyer vraiment les résidus ou prendre conscience de ce qu'il faut lâcher. J'allais dire tout simplement, mais c'est pas si simple. Non, bien sûr que non. Mais que vous preniez conscience des choses qui ne vous conviennent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra et puis nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être, en espérant que ça va pas couper, bugger ou je ne sais quoi. Donc je prends l'oracle des énergies pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de septembre et même un petit peu après. Sachez que les guidances c'est pas précis au niveau du temps mes amis. Je demande 3 cartes pour nos amis Scorpion, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de septembre, merci.
Nous avons tromperie et envie. Ah, alors, je me permets, réalisation des souhaits, intuition. Ah, mais, ça c'est votre identité, hein, mes amis. Excusez-moi, mais je me permets. Votre intuition est votre force. Vous êtes très intuitif. Ne doutez pas de vos intuitions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, écoutez. Écoutez votre corps. C'est ce que j'ai eu en canalisation tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a des tromperies, des envies. On vous envie, on trompe. Ou alors on se voile la face. Vous vous voilez la face sur des situations, des relations. Peut-être des envies. Vous voyez que les autres, ceux de votre entourage, prospèrent, évoluent, et que vous êtes toujours à la même place. Ne vous méprenez absolument pas, mes amis. Chaque personne a son rythme. Ces personnes-là, ils ont peut-être travaillé sur leur réalisation, leurs blessures, leur mental aussi qui joue des tours. Nous allons voir ça avec un peu plus d'informations, mais de toute évidence, quand vous allez mettre le doigt dessus, quand vous allez avoir cette découverte, où est le hic, qu'est-ce qui vous bloque, vous allez enfin réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, en suivant votre intuition et en passant à autre chose, en vous libérant de ce qui n'est plus. Encore le troisième œil. Hein. Et écoutez votre intuition, c'est votre meilleur guide. Je remets les cartes. Allez, c'est parti. Conflit, défaite, passion enflammée, sacrifice. Voilà, nous y sommes. Vous êtes senti... Ouais. Vous êtes... vous avez eu des relations conflictuelles. Hein, et vous vous rendez compte que cette situation, cette relation, c'est un échec. Que nenni. Que nenni, c'est pas un échec, justement. C'est une révélation nécessaire à ce que vous devez prendre conscience. J'ai l'impression que c'est karmique. Ça se réitère. C'est une impression, c'est un ressenti. Pour certaines personnes, c'était très fort. C'était une relation, une situation qui vous passionnait, qui était viscérale, qui brûlait en vous. Peut-être une tentation. Vous avez fait énormément de sacrifices, mais pas forcément dans les deux sens. Et vous voyez, vous constatez que cette situation n'est pas équilibrée, n'est pas juste. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur et voir dans quel domaine précisément. Alors, je vais prendre l'oracle de Béline, pro, hein, une carte pro que je développerai avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Donc pro, pour ceux qui sont à la retraite, hein, j'y pense, bien sûr, hein, moi je ne vous oublie pas. Vous avez aussi des projets, hein, c'est vos projets. Ensuite, la vie, on va dire le domaine relationnel, sentimental. Votre développement personnel, tout ce qui est interne, que vous voyez, que vous ressentez, que vous ne savez pas comment l'expliquer, ou alors où c'est de manière inconsciente, ce qui a à travailler, les conseils, ce qu'il en est finalement de votre état interne, et les finances, parce que nous en avons besoin dans ce bas monde. Allez, c'est parti. Je n'ai pas d'accord avec vous. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ne vous suivent pas dans ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et vous rencontrez peut-être des conflits, de la mésentente par rapport à une relation où vous sentez que vous êtes sacrifié.
et que ça ne peut plus durer comme ça. Il y a des choses cachées. On ne dit pas tout. Peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a promis des choses où il n'y a pas d'acte, de fait réel. Mais ça va se faire seulement en prenant conscience de ce qui ne fonctionne pas et de balayer tout ce qui peut entraver sur votre chemin. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, je demande une carte pour le pro. Merci. Pour le sentimental relationnel, je demande une carte. Je vais prendre celle-là. Une carte. Ah, il y en a deux. Ah non, ils veulent que je mette celle-là là-dessus. Donc, celle-là, développement personnel. Et enfin, les finances. Je rigole, mais c'est pas risible. Hein. Mais en tout cas, regardez, vous allez trouver la solution. Vous êtes tenace. J'ai ma lune en scorpion. Hein. Tenace. Vous ne lâchez rien. Surtout quand c'est justifié. On cherche. On va aller au plus profond. On évince tout ennemi, invisible ou visible. Tout ce qui nous obstrue dans notre avancement, dans votre avancement. Cette manie de dire non, 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 non. Et vous allez être félicité pour ce long combat. Et cette vérité. Magnifique. Il y a de la trahison dans l'air. J'ai vu là. Héritage. Ah, il y a une passation. Alors, il y a des personnes où ils ont une grande responsabilité parce qu'on confie le commerce familial. Pour d'autres, vous avez des capacités dues à votre héritage ancestral. Hein. Il y a des ancêtres, peut-être que vous ne connaissez pas, qui vous ont donné ce don, qui vous ont transmis ce don. Alors, ce don, il y en a watt mille, hein. Nous allons compléter. Je vais prendre, allez, le Béline, le petit Béline, s'il vous plaît. Je demande. Non, non. Ok. Celle-là, c'est sûr. Ah, c'est conflictuel. On n'est pas d'accord hein, avec ce que vous voulez mettre en place. Hein. Où il y a une problématique, j'ai envie de vous dire une problématique sur un conflit d'intérêts par rapport à un héritage. Pour pouvoir mettre un héritage au sein de votre famille, pour pouvoir mettre peut-être une action en route concernant un travail. Vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, vous avez besoin d'argent. Hein. Et là, on dit que c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous renfermez. Hein. Vous vous mettez à l'écart. Vous refusez ces conflits. C'est fatigant, c'est usant. Et c'est répétitif, j'entends. C'est le cercle infernal, le tourbillon. Ouais, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous aimez. Peut-être qu'il y a des personnes, pour être un peu plus, on va dire, détaillées dans les détails et creuser un peu plus, personnaliser, on voit qu'il y a des problématiques peut-être au niveau des métiers de bouche, des métiers de restauration, d'hôtellerie, de tourisme. Vous mettez à l'écart des conflits qu'il peut avoir. Mais vous avez la capacité de dépasser ce conflit en vous posant, en vous réunifiant avec vous-même. Hein, je ne le dirai jamais assez, je le répète. Excusez-moi hein, du côté répétitif parce que c'est hyper important. C'est pour ça que je vous l'envoie. C'est dans le calme qu'on est beaucoup objectif, qu'on est plus objectif. Hein. Le fait d'être en conflit, d'être dans notre mental, ça perturbe notre vision, notre objectif,
J'en demande d'autres. Vous allez découvrir. C'est pour ça que je vous dis, vous allez découvrir quelque chose qui fait que c'est conflictuel. Et vous allez repartir sur des bonnes bases. Vous allez mettre le doigt dessus. Et on parle de la famille. Il y a une chose de cachée au niveau familial. Il y a quelque chose qui a été caché. Vous allez le découvrir et vous allez vraiment prendre conscience de ce qui bloquait, ce qui mettait cette énergie de conflit. Il y a quelque chose de caché, c'est ce que je vous disais. On vous a caché des choses. On jalouse peut-être votre façon de trouver, d'innover. Je sais pas, j'entends ça. D'innover un travail, d'innover une organisation, d'innover un concept, j'entends. Ok. Vol-perte. Vous avez peut-être piqué une idée aussi. Hein. Ça se fait énormément. Inconstance, vous êtes perturbé, oui. Par rapport à des collègues, des amis. Taisez votre projet, mes amis. Vous allez être récompensés de toute façon. Taisez vos projets. Tant que ce n'est pas concret, ne dévoilez pas ce que vous projetez de faire. Si vous dites, oui, ben, je vais mettre ça en place. Les personnes vont vous envier, vont être jaloux, inconsciemment ou consciemment, hein. Attention. Et ça peut bloquer. Ça peut bloquer ces énergies-là. On vous dit, en plus les pénates, restez discret. Discret. Travaillez en coulisses. Travaillez en sous-marin. Relationnel, sentimental. Vous allez être aidé par rapport à une personne, bon, c'est une relationnelle, ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être au niveau de votre collègue, vos collègues, un patron, une patronne, un supérieur hiérarchique, au niveau peut-être au niveau financier, au niveau de la banque, hein, ça peut être par rapport à un avocat ou par rapport à... peu importe, mais je ne vois pas de justice. Je vois plutôt au niveau relationnel, ça peut être votre partenaire, ça peut être un enfant. Il y a comme une forme de manipulation, d'oppression, de tension. Il y a de la méchanceté gratuite, mais vous êtes appuyé. Vous allez être aidé. Vous allez être aidé, vous allez sortir de là. De toute façon, tout ce qui est injuste, hein, la retourne, mes amis. Mais vous deviez passer par là. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop... pas innocente, mais ni naïve. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais vous aviez confiance. Vous aviez tout. Je veux dire, vous aviez tout pour avoir confiance en cette personne. Et cette personne vous l'a fait à l'envers. C'est méchant, hein. C'est très méchant. Très, très, très méchant. Allez, vous allez vous sortir de là. Peut-être de la vengeance, hein, par rapport peut-être à une tierce personne qui n'accepte pas votre union. Je sais pas, j'entends un enfant de l'autre personne, qui met des bâtons dans les roues et qui cautionne absolument pas. Comme si on jalousait votre lien avec cette personne. Vous avez un lien très, très magnétique avec cette personne, qui ne s'explique pas, c'est très singulier. Et forcément, ça brouille votre relation. Allez. Je demande quelques cartes. 3. Je vous ai dit que c'était singulier. C'est très singulier.
On vous parle d'un mois. D'un mois, pourquoi? Vous allez prendre conscience du véritable coupable. Et vous allez mettre en action avec des aides. L'aide, ça peut être l'aide invisible par rapport à votre intuition, vos ressentis. Vous allez être guidé pour transformer cette énergie en une énergie d'amour. On vous met des bâtons dans les roues par rapport à cette relation et ça diffère. D'où le 1 mois. Mois d'octobre. Lâchez prise. Laissez passer. Concentrez-vous sur la solution. C'est facile de le dire, je le conçois. Mais plus vous allez être, ne vous vengez pas, de grâce. On vous demande avec grâce, je vous le demande, de ne pas vous venger. Se venger, c'est nourrir cette énergie, là, lui donner de l'importance, l'amplifier, et c'est pas le but. Vous allez vous prendre un mur, mes amis. Lâchez prise, concentrez-vous sur ce qui est, on va dire, le sacrifice nécessaire. Mettez des efforts sur la solution et pas sur ce qu'on vous a fait. Je demande quelques cartes, s'il vous plaît. Prenez du temps, je vous l'ai dit dès le départ. Vous avez besoin de prendre du recul, du repos. Il y a eu trop de perturbations émotionnelles. Détendez-vous. Si vous pouvez, le temps, mes amis, il est précieux, surtout que ça va très très vite. Octroyez-vous du temps pour vous, vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Vous avez besoin. Il y a des personnes qui se sentent seules, qui se sentent évincées, écartées, mis sur la touche. C'est nécessaire. Ce n'est pas un abandon, justement. C'est pour que vous conscientisez l'histoire par rapport à une trahison. Eh oui, une trahison. Un mensonge, vous êtes prudent. Laissez le temps au temps à la guérison. Vous allez comprendre, vous êtes en pleine transformation émotionnelle. En écoutant votre fort intérieur. Permettez-vous de faire des méditations de lâcher prise. Vous en avez What Me sur YouTube. Prenez ce qui vous attire, ce qui vous parle. Mais on vous dit vraiment méditez. Détendez-vous. Méditation guidée, de l'hypnose guidée. Ouais, par rapport à une rivalité, une séparation, il y a eu un froid, il y a une distance, il y a beaucoup de conflits et on a l'impression que c'est une défaite, on a perdu notre temps. On vous dit non. C'est protégé, vous êtes protégé. Vous êtes béni, chéri. Même si vous ne le ressentez pas, c'est le monde invisible qui vous envoie ce message d'encouragement. Oui, vous êtes perturbé, oui, il s'est passé des choses, oui, c'est pas joli, oui, c'est pas sympa, mais c'est nécessaire pour que vous ouvriez les yeux sur la réalité et que vous repreniez les rênes de votre existence, de votre vie. 1 à 3 semaines, ça rejoint, hein, mes amis, ça rejoint, puis je pense que votre autre, ça rejoint le mois, hein. Et votre autre, oui, il y a une reprise de communication. Et on parle d'une période lunaire. Donc au mois de septembre, essayez de voir hein, les périodes lunaires, mes amis, ou incessamment sous peu. Hein, à partir du 27 août, la nouvelle lune qui est en Vierge. Vierge, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est l'analyse. On se pose. Ok. Ah, développement personnel. Qu'est-ce qui se passe? Oh,
Vous êtes perspicace. Vous êtes lucide. Vous allez avoir une ouverture d'esprit, mais par le cœur. Vous allez écouter votre cœur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille fortement. C'est pas la raison là, c'est le cœur. Qu'est-ce qui vous enflamme? Qu'est-ce qui vous passionne? Écoutez votre cœur, pas votre raison. Nous allons voir avec le Médéor qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a à comprendre, qu'est-ce qui a conscientisé, quels sont les messages, les conseils pour nos amis scorpions. Chakra du cœur. Travaillez votre chakra du cœur, vous avez été blessé. Vous êtes prudent maintenant, il y a des cicatrices qui se rouvrent. Vous avez l'impression de réitérer les mêmes blessures, justement. Mettez le doigt dessus. Travaillez sur votre chakra du cœur. Hein. Pas parce qu'une situation, une relation s'est mal passée que les autres vont l'être tout autant, bien au contraire. On vous demande d'ouvrir votre cœur à votre vie, votre cœur par rapport aux relations que vous allez avoir prochainement. Il y a la nouvelle lune. Ouvrez. Je vous ai dit, hein, une aide invisible ou visible. L'univers va peut-être vous mettre une nouvelle personne dans votre existence pour justement vous libérer, solutionner une problématique, retrouver la paix et le calme pour repartir sur des nouvelles bases. Travaillez votre cœur, votre chakra du cœur. Vous en avez what mille des méditations sur le chakra du cœur. Mais au préalable, je vous conseille de réaligner vos chakras. Et après, travailler chakra par chakra. Mais focalisez-vous sur votre cœur. Et si vous pouvez porter ce quartz rose, portez-le. Soyez amour, vous êtes amour, nous sommes tous amour. Vous avez des ressources nécessaires. On vous envoie des messages. Vous êtes clairvoyant, vous êtes clairsentient, vous êtes clair, peu importe. Vous ressentez les choses, vous avez cette intuition. Écoutez-la. On vous envoie des messages. Vous ressentez beaucoup de choses. C'est hyper, même, ça peut être hyper violent au niveau des sensations. Mais justement, posez-vous, retirez-vous. Il faut pouvoir les accepter et les comprendre. Une dernière. Je vais la chercher. Merci. Il y a des choses. Vous êtes triste. Ah, j'aime pas ça. Il y a eu de la tristesse. Bah oui, la méchanceté. C'est offensant. C'est blessant. Mais justement. Voyez qui vous a rendu triste et pourquoi. Pour réparer ce cœur, vous savez comment le faire. Même si vous êtes dans cet état-là, celle-là vous les rend sortir. Trimestre en cours, Queen Bee. Ouais, mettez des pierres de... Vous êtes jalousés, hein, mes amis. Hein. Il y a, je sais pas, je ressens, c'est un membre de votre famille. C'est familial, qui vous jalouse. Et qui vous envoie intentionnellement, de manière inintentionnelle non plus, hein, des ondes extrêmement négatives qui bloquent et qui met à mal votre relation avec votre entourage. Tourmaline noire, labradorite, œil de tigre, etc., etc. Regardez sur internet les pierres. Hein, la tourmaline noire ou l'obsidienne. L'obsidienne,
La tourmaline noire, elle a beaucoup de qualité, je veux dire d'énergie, de protection, mais pas que. Pas que. L'obsidienne, la différence qu'il y a entre l'obsidienne et la tourmaline, je vous laisse faire votre recherche. Sinon, la vidéo, elle va durer encore 1000 ans. Et c'est pas le but. Donc, entourez, protégez-vous. Je dis aux femmes, mais les hommes, c'est dans les poches, hein, dans votre sacoche, dans votre voiture. Hein, mais pour les femmes, c'est bien de l'avoir au niveau du soutien-gorge ou à côté sur votre table de chevet. Mais ça serait bien de le porter sur vous, c'est hyper important. L'argent, les finances, trahison, je l'avais vu, hein. Trahison, des mensonges, de la jalousie aussi, hein. On jalouse vos finances, votre réussite, votre avancement. On vous a promis des choses qui n'ont pas été, on va dire, honorées. Ça peut être aussi la convoitise. On essaye d'avoir des renseignements vous concernant par rapport à votre évolution. Comment vous avez fait pour être dans la quiétude financière. Ou on essaye de vous choper les idées qui fait que vous êtes d'équerre au niveau de l'argent. Hein. Vos finances se portent bien, donc les gens ils comprennent pas. Hein. Surtout ces personnes-là. Donc, j'ai envie de vous dire museau. Hein. Plus on se tait dans ce que l'on a, c'est sûr qu'on est content, on dit ouais chouette, j'ai reçu ça, ça, ça. Les gens, ils sont pas dans le même, certaines personnes, ils sont envieux, jaloux. Et c'est toujours comme ça. Même si c'est pas intentionnel, il y a cette pointe de jalousie qui dit oh mais pourquoi lui, elle y arrive, puis pas moi, et pourtant je fais tout pour et elle y arrive. Oh c'est pas juste. Bing. Tourmaline. Obsidienne, c'est je suis pas très obsidienne non plus. D'accord? Parce que l'obsidienne, il renvoie à l'expéditeur. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais je sais que vous serez de ce côté-là, vous, les amis scorpions. Rentrez pas. Hein. Ne nourrissez pas ces énergies environnantes. Hein. Ne rentrez pas les deux pieds dedans. Non, donnez pas de l'importance là où il n'y en a pas. Ne mettez pas vos énergies sur ce qui n'est pas bon pour vous. Au contraire. Allez, nous allons voir au niveau. Je vérifie. Allez, pour nos amis scorpions. Vous êtes fort, forte. Le pan. Vous brillez. Vous êtes beau. Vous avez tout. Tout pour réussir. On parle par rapport aussi à un bien immobilier ou un commerce. Je demande pardon. Je suis en train de rêvasser. La fidélité au sein de votre foyer. Ah, attendez, je vais voir la troisième carte parce qu'après ça peut fausser. Oula, ça fait beaucoup. Une. Je demande une carte. Merci de... Ben ça, c'est la générosité. Vous inquiétez pas. Justice divine est là. Tout est juste. Par rapport à un organisme, il y a peut-être une délation. Je ne sais pas si on le dit. Délation. Le fait qu'on vous balance sur un organisme. Et c'est quelqu'un de votre entourage en qui vous aviez confiance. C'est ce que j'entends. Pour d'autres, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. On a piqué vraiment votre idée. On a piqué vraiment votre idée. Et moi, je dis que pour certaines personnes, là, vous allez dire, hey, Sonia, c'est paradoxal, mais bon, c'est un tirage général, mes amis, voyez, par rapport à votre situation. Hein. Mais là, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à mettre de l'ordre
par rapport à cette trahison. Il faut que je vois plus en détail. Je vais mettre une autre carte. Un homme va vous venir en aide. Une énergie masculine, hein. Ça peut être une femme avec ce côté masculin. Hein. Elle entreprend, elle avance, elle met des choses en place, elle trouve des solutions, elle organise. Vous allez avoir cette chance. Et on l'a vu là. Hein. Et regardez le bouquet. Vous allez avoir une surprise par rapport au travail. Une surprise qui va vous ouvrir les yeux sur une personne qui vous a malmené, qui a été rusée, qui vous l'a fait à l'envers. Et vous allez y mettre fin. Et vous allez vous consacrer à tout ce qui est, on va dire, argent, finance, hein, l'abondance. Et vous allez écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous faire passer cette étape. C'est encore un homme. Hein. Il y a un homme, moi je vois, il y a un homme, mes amis. Il y a un homme de votre entourage qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. C'est toujours le même... comment je pourrais vous dire ça? Mercure rétrograde. C'est toujours répétitif. Donc là, il y a des choses à conscientiser quand même. En plus, c'est une personne qui vous prend beaucoup d'énergie, que ce soit financier, qui vous l'a fait quand même 2 fois ou 3 fois à l'envers. Il y a des choses à couper là. Et à écouter ce qui vous passionne. Et laisser les personnes qui n'adhèrent pas à votre ascension, à votre projet. Ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes avec la nouvelle lune qui vont adhérer et qui vont vous appuyer dans ce sens. Et qui vont aussi partager. Allez, on va terminer par le message de vos guides, de votre ange gardien, des archanges, de la source, de l'univers. Allez, c'est parti. Ça fonctionne. Alléluia. Je vais faire là cette fois, c'est bon. J'aime bien 3. J'aimerais bien en avoir une 3e, s'il vous plaît. On commence par le dodo deck. Ok? On vous dit, focalisez-vous sur ce qui est positif. On laisse c'est pas on laisse, hein, c'est pas on oublie, non, c'est pas une priorité. Ok, ils m'ont fait ça, ok, il se passe ça. Bon, moi mon objectif c'est quoi? C'est aller par ici. Et déjà trouver la solution à cette problématique. Je me focalise là-dessus et je ne lâche rien. Ok. On apprend de ses erreurs. C'est d'une grande école. Hein. On est là pour apprendre. C'est normal qu'on fasse des erreurs, sinon on ne serait pas là. Et non. Non, 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 non. Mais, vous allez conscientiser. Mais j'entends de la rancœur envers vous-même, surtout envers les autres. Non, évitez. Ressourcez-vous, calmez-vous, détendez-vous. C'est normal qu'on ait cette envie de dire, attends, c'est pas juste, il va m'entendre, elle va m'entendre, je vais pas me laisser faire, ça va pas se passer comme ça, ils vont entendre parler de moi. Non. On vous dit, non, ça sert à rien parce que ces personnes-là, finalement, ils ont toujours été comme ça. Ils ne changeront pas tout de suite. Le plus grand des mépris, mes amis, c'est le silence et le détachement. C'est le détachement, le désintérêt total.
Ah oui, ça n'a pas d'importance. Je ne perds pas mon temps avec ça. Vous n'êtes jamais seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Même si vous sentez que vous vous sentez seul, qu'on vous a laissé, qu'on vous a abandonné, non, 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 non. Vous avez besoin de prendre conscience de votre état de santé, surtout psychique. Ça détruit, ça fait mal. Hein? On peut partir, on peut vriller vite fait. Surtout des âmes sensibles, mes amis. Ressourcez-vous, reprenez-vous, écoutez-vous. Vous n'êtes pas seul. Alors c'est sûr qu'on vous envoie plein, on nous envoie mais des milliers dans la journée. On prend même pas conscience parce qu'on est focalisé sur les choses. On est robotisé, on est comme ça. Prenez le temps et je vous le redis, reprenez le temps. Et même dans vos rêves, on vous envoie des messages. C'est là où le mental, c'est bon quoi. Il met la paix, hein, il est en mode veille. Et c'est là où l'univers dit, ah, ben, le mental, il est en mode veille, on va en profiter pour lui envoyer les bons messages, là, la guider, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. D'accord? Donc, prenez note hein, de ce que vous rêvez, même si ça vous paraît farfelu. Mais après, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même au niveau des détails, hein, n'hésitez pas. Mettez-les des symboles que vous voyez dans vos rêves. Une voix qui vous parle dans votre rêve. Et enfin, elle est où là? Elle est là. Faites que chaque jour compte. Mettez une petite pierre à l'édifice. Même si c'est minime, c'est déjà pas mal. Step by step, pas à pas, marche par marche. Mais faites quelque chose. Ne restez pas en inertie. Même le fait de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Mais mettez les choses en place. D'accord ? Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi c'est toujours un honneur et un privilège de vous apporter la lumière, de vous guider du mieux que je peux. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, hein, mes amis. Et merci pour tous vos beaux commentaires. Hein. J'essaye, hein, j'ai acheté un super beau, regardez il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est des trucs de, je sais pas, de star, hein, où on chante, bon, on ne chante pas, je n'ai pas de voix, donc je ne chante pas. Et pourtant, mon père était un grand chanteur, mais je ne chante pas. Et a priori, ça ne fonctionne pas ou pas trop. Il faut que je voie ça. Je vais demander à un pro. Hein. J'attends d'avoir les finances nécessaires pour voir avec un pro ce qui serait mieux hein, et, pour nous, pour vous, pour moi, pour la chaîne. Et puis n'oubliez pas, les expériences antérieures de certains abonnés peuvent apporter des solutions à l'expérience actuelle pour d'autres abonnés. C'est une chaîne communautaire d'entraide humaniste, universelle. On se soude, on se tient par la main. Hein. On est tous dans le même bateau. On le vit de façon plus ou moins, on va dire, identique, mais qu'on ne le gère pas de la même façon et pas au même timing, ce qui est normal. Et je vous fais confiance. Entraidez-vous. J'ai vu qu'il y a des personnes qui osent et je vous remercie infiniment beaucoup d'aider, hein, de donner votre avis, votre conseil bienveillant hein, concernant la problématique de certaines personnes et essayer de trouver des solutions ensemble. L'union fait la force. Ça a toujours été. Une fourmi toute seule, elle ne peut rien faire. Par contre, la fourmilière, ça a beaucoup d'impact. Hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt.